Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, on est avec Inde Elidrissi, qu'on connaît bien, cofondatrice et porte-parole d'Indépendant.co. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez, vous aussi, devant Bercy, en train de manifester il y a 2 jours, parce que le compte n'y est pas tout à fait encore. Vous nous dites, même s'il y a beaucoup de nouveautés pour les indépendants, on va en parler avec cette loi qui est en train d'être adoptée à l'Assemblée, qui permet notamment de séparer le patrimoine personnel de son entreprise, de son auto-entreprise. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça fait des années qu'on le réclamait. Et ça y est, on y est. On ne pourra pas saisir, par exemple, la résidence secondaire ou des biens particuliers. Ça, c'est bien quand même. Ah oui, ça c'est très bien. C'est très bien parce qu'en fait, il existait déjà des statuts qui permettaient de dissocier la SASU, par exemple, oui, la SARL permettait mais de pas le pour faire. les auto-entrepreneurs. Exactement, ni pour tous les entrepreneurs individuels et professions libérales, etc. Et donc, ces statuts, en fait, il fallait changer. C'était compliqué ou c'était coûteux. Là, c'est automatique et c'est gratuit. Bon. Et ça s'applique aux 3 millions d'indépendants. Et ça va être bientôt, dès que la loi sera promulguée. Avec un effort aussi sur le dispositif d'assurance chômage, où là, on va quand même passer en termes d'évolution de peut-être 1 millier de concernés à 30 000 potentiellement. Voilà, c'est-à-dire que cette assurance chômage, pour l'instant, elle était très modeste. Elle va maintenant devenir un peu moins modeste. C'était une promesse d'Emmanuel Macron dans sa campagne. Alors bon, on est quand même loin du compte par rapport à la promesse. La promesse, c'était ouvrir l'assurance chômage aux indépendants. C'est pas non plus tout à fait le cas. Mais il y a une amélioration et il faut le dire, sans augmentation de cotisation. Il faut se dire que quand on fait une amélioration sans augmentation de cotisation, finalement, c'est pas si mal par rapport au fait qu'on va pas cotiser plus. Et puis encore une bonne nouvelle. Moi, je les donne toutes les bonnes nouvelles ce matin. Il y a aussi les accidents du travail, l'assurance maladie. On baisse les tarifs de 30%. Ça va permettre à davantage d'indépendants de se couvrir. Oui, alors nous, on était un peu plus mitigés. Alors, c'est toujours bien, effectivement. Mais vous savez, quand vous êtes indépendant, vous n'allez pas vous couvrir que pour l'accident du travail. Vous allez prendre des assurances qui vont couvrir de manière plus large. Parce que l'accident du travail, c'est un peu limité. Mais enfin, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, il y a le plan d'un côté et il y a ce fameux filet de sécurité pour les indépendants avec des annonces qui ont été faites. En revanche, ça reste assez flou et notamment sur cette aide financière exceptionnelle qui a été promise, à qui ça va s'adresser réellement et elle ne s'est pas encore calibrée. Voilà, c'est exactement ça le sujet. C'est pour ça que vous étiez à Bercy il y a 2 jours. Voilà. Avec, en manifestant 3h30 devant le bureau du ministre avant d'être reçu. Tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les aides se sont arrêtées en juin 2021. Donc, depuis juin 2021, il y a eu des dispositifs, les coûts fixes, etc. C'est exceptionnel pour la pandémie. Voilà, mais c'était que pour les entreprises. Depuis la 5e vague, en décembre et janvier, les annonces se sont succédées à chaque fois que pour les entreprises. Donc, les hôtels, cafés, restaurants, c'était indispensable. Et nous, les indépendants, les auto-entrepreneurs, etc., on n'avait rien du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on était réduit à la dernière extrémité de cette manifestation qui a eu lieu il y a 2 jours et qui a donné lieu immédiatement à des annonces, une aide financière exceptionnelle pour les indépendants. Le problème, c'est que on ne connaît pas aujourd'hui du tout son montant et on ne sait pas à qui elle va s'adresser. Pour l'instant, ils disent que c'est les secteurs S1 et S1 bis, c'est-à-dire tous ceux qui sont très impactés encore par les mesures de restriction, les hôtels, les bars, les restaurants, les agences de voyage, le spectacle vivant, les clubs de sport, les musées. Voilà. Alors, on est en complet désaccord avec cette analyse. Pourquoi ? Parce que les indépendants ont été beaucoup moins aidés que d'autres secteurs pendant la crise. Voilà, sur 18 mois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a creusé l'épargne chez les indépendants. En fait, on a emprunté de l'argent, on a dépensé toute son épargne. Aujourd'hui, on a des gens qui sont à bout, qui littéralement ne peuvent plus payer leur loyer, et c'est dans tous les secteurs. Et donc, c'est tout à fait faux de dire que ça n'est que les secteurs S1 et S1 bis. Et donc, on se bat pour que cette aide, quand elle sera annoncée officiellement, il y ait quelque chose pour tout le monde. Alors, je rappelle 3 millions d'indépendants en France, ça progresse tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens veulent se débarrasser du salariat et ont envie d'être autonomes, ou si c'est parce qu'à défaut, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Les deux. Je pense que c'est les deux. Il y a un élan très positif dans le fait de se lancer en indépendant, de prendre sa vie en main. On est une année record de création d'entreprises. Alors bien sûr, il y a de l'indépendance subie, ça fait partie du phénomène, mais c'est pas la majorité. Il y a quand même une vraie passion pour l'indépendance. Et puis vous le rappeliez, Inde Elidrissi, depuis juillet, plus de fonds de solidarité pour les 2 millions d'indépendants qui en ont bénéficié. C'est ce que vous réclamez. Vous réclamez
une dernière fois peut-être, on l'espère, un mécanisme exceptionnel. C'est exactement ça. Écoutez, merci beaucoup, cofondatrice, porte-parole d'indépendant.co, d'être venue nous voir ce matin dans Good Morning Business.